sont des professionnels de la santé spécialistes du médicament dont le rôle consiste à assurer la conformité de la prise en charge pharmaceutique et de l'éducation thérapeutique du patient. Au Cameroun, les experts du médicament jouent un rôle important dans le système de santé. Réunis au sein d'un ordre, ces derniers, depuis quelques années déjà, se mobilisent pour mener à bien leurs activités. Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue à ce nouveau numéro de Check-up. Vous l'avez compris, qui ce soir est consacré aux médicaments et l'industrie du secteur pharmaceutique. Et pour cela, nous recevons sur ce plateau le docteur Franck Nana. Il est le président de l'Ordre national des pharmaciens du Cameroun. Docteur, bonsoir et bienvenue. Bonsoir Mireille Flore, merci pour l'invitation. Alors, plus de 2 années déjà que vous êtes à la tête de cet ordre. À la base, vous êtes pharmacien grossiste et aujourd'hui, vous avez muté, vous êtes devenu pharmacien d'officine. C'est possible? Oui, c'est possible selon la subdivision qui est au sein de l'Ordre des pharmaciens du Cameroun et un peu partout ailleurs dans tous les pays. Nous avons environ 7 divisions. La division des pharmaciens d'officine, la division des pharmaciens industriels, des pharmaciens grossistes, des pharmaciens assistants, des pharmaciens biologistes, des pharmaciens fonctionnaires, des pharmaciens hospitaliers. Donc, et le mouvement, la migration entre ces différentes divisions est possible par le dépôt de son dossier à l'ordre et l'ordre statut après visa du ministre de la Santé publique. Et on vous attribue la nouvelle division en fonction de vos demandes. Donc, c'est bien possible. Alors, c'est vrai qu'au Cameroun, on connaît beaucoup plus les pharmaciens d'officine. Ceux-là qu'on retrouve dans ces pharmacies en vie, dans les, je pourrais dire ces boutiques où on vend le médicament docteur Franck Nana. Alors, si je vous demandais aujourd'hui comment se porte le médicament au Cameroun, que diriez-vous? Ou alors l'industrie du médicament au Cameroun, qu'est-ce que vous pouvez répondre? D'abord, avant de répondre à cette question, je souhaiterais dire justement, ça s'appelle les officines de pharmacie et la terminologie pour nous est importante. Dans ces officines de pharmacie, on dispense le médicament. La dispensation, on ne vend pas. On ne vend pas. La dispensation est un acte. De l'argent. Oui, mais la dispensation est un acte médical. Oui. Lorsque on remet une ordonnance, cette ordonnance est analysée. Donc c'est contre une rémunération. C'est comme si vous me direz que lorsque vous partez à l'hôpital, on vous vend la consultation, on vous vend la prise en charge, on ne la vend pas. L'argent n'est là que comme un élément autre, mais il y a toute une partie médicale qui s'y est. Comment se porte le médicament et l'industrie pharmaceutique? L'industrie du médicament n'est pas en bonne forme au Cameroun. Et par ricochet, le médicament aussi ne se porte pas bien. Mais on a tout espoir, au vu de certaines mesures que nous prenons et que nous mettons en place, de pouvoir mettre un système pour que l'industrie du médicament puisse mieux se porter dans les jours qui viennent. Quelles sont les entraves? Qu'est-ce qui fait en sorte que cette industrie ne puisse pas mieux se porter au Cameroun? Peut-être je ne pourrais pas prétendre avoir la science infuse sur la question, mais ce que je puisse dire, par exemple, il y a 2-3 points. Aujourd'hui, lorsque les quelques industries qui sont sur le territoire, lorsqu'ils produisent, nous pensons bien qu'il faut parfois une préférence nationale lorsqu'il y a l'appel d'offres. Il faut que cette préférence nationale soit validée, soit mise en place pour accompagner nos industriels. Dans un deuxième volet, lorsque les intrants sont importés, nous remercions déjà, c'est vrai, pendant la Covid, le président de la République a signé que certains intrants ne devaient pas avoir de la TVA et autres, mais là, nous sommes revenus encore après la Covid dans certaines taxes sur ces intrants qui plombent totalement ces industries, qui sont encore des jeunes industries et qui font face aux des industries étrangères qui, elles, ont des subventions dans leur pays. Donc, comme ça, ramasser, voilà 2 points, mais il y en a plusieurs. Alors, est-ce que le médicament de la rue n'est pas une entrave à la bonne santé de l'industrie pharmaceutique au Cameroun? Si, le médicament de la rue... Vous n'en avez pas parlé, donc je suppose que c'est peut-être c'est le moindre mal. Non, non, non. Je vous ai dit d'entendre que je ne pourrais pas être exhaustif sur la question, mais le médicament de la rue, de facto, c'est ce que tout le monde, c'est trivial, c'est ce que tout le monde connaît et le constate. Lorsque ces produits viennent de l'Asie ou des pays limitrophes,
ça plombe bien sûr les jeunes industries qui essayent de produire et font face à la concurrence de cette mauvaise qualité. Donc la lutte contre ces médicaments de la rue est un pilier important pour que ces industries puissent sortir la tête de l'eau. Alors, parlant de la lutte contre le médicament de la rue, à qui revient la mission régalienne pour cette lutte-là? Est-ce l'ordre des pharmaciens ou alors le ministère de la Santé? Parce que depuis que vous êtes là, quand même 2 années, ça ne bouge pas vraiment, hein, docteur Franana. Mireille Flore, voyez-vous, on dit un ordre ou alors une profession ne saurait se constituer en gendarme. Donc, l'ordre des pharmaciens ne fait que de plaidoyer. Et je ne dirais même pas que c'est seulement le ministère de la Santé. Il s'agit de l'État du Cameroun. Le ministère de la Santé a le lead sur certains aspects. Je puis vous dire, nous faisons des réunions jusqu'au niveau du Premier ministère pour coordonner, parce que ces médicaments sont transportés dans des cas. Donc il faut l'intervention du ministère du Transport. Il passe par les aéroports, les ports. Il faut l'intervention du ministère du Commerce. Il faut l'intervention des mairies qui laissent des espaces. Donc il s'agit d'une lutte multisectorielle et qu'il faut mieux coordonner. Mais je ne dirais pas que rien ne se passe. Je pense que vous avez quand même vu durant quelques temps le marché Mokolo où nous avons agi avec bien sûr le ministère de la Santé. C'est vrai que les gens sont revenus, mais nous sommes en train de travailler aujourd'hui dans certaines villes et même le maire de la ville de Yaoundé, vous avez vu ce qu'il a signé comme document, à l'ouest, au nord-ouest. Bref, il y a un travail qui est fait. C'est vrai, c'est lent. Nombreux sont ces Camerounais qui préfèrent se ravitailler dans la rue quand ils ont un souci de santé. Du 2 en 1, disent-ils, pas besoin de prévoir des frais de consultation. C'est mon boulot. Je suis un champion de chez Docta. Oui, j'achète constamment les médicaments dans la rue. Bon, comme je vous ai dit tantôt, le médicament à la pharmacie est cher. Un paracétamol dans la rue, vous pouvez l'avoir à 50 francs, 100 francs, la plaquette. Par contre, en pharmacie, le même médicament va être revendu à 1000 francs, 1500. Vous voyez un peu. Pourtant, nous savons tous que le même paracétamol de la rue peut un peu t'atténuer la douleur de ton maux de tête ou bien tes maux de tête. Pourtant, le même médicament qui est en pharmacie, qui va te soigner aussi, te soulager, coûte 1500 francs ou bien coûte 5 fois le prix que dans la rue. Donc nous n'avons pas de choix, on est obligé de faire avec. Personnellement, quand mon mal commence, je commence d'abord par la rue. Peut-être je sens, j'ai un malaise. Je peux acheter un paracétamol, je peux acheter un anti-inflammatoire, je peux acheter n'importe quel médicament que vous voyez que... Et même parfois, si on ne connaît même pas ce qui peut traiter mon mal, je vais d'abord me référer par rapport aux vendeurs des médicaments qui peuvent savoir ce qu'ils peuvent donner pour que ça calme ma douleur. Avant d'aller à la pharmacie, avant d'aller à la pharmacie, il faudrait toujours que j'arrive à l'hôpital ou bien pour qu'un médecin me prescrive les médicaments. Parce que considérées comme trop onéreuses, les pharmacies classiques font face à une concurrence déloyale. À Douala, comme dans de nombreuses villes du Cameroun, la vente des médicaments de la rue persiste. Des comptoirs bien installés, de plus en plus fréquentés. Jean-Marie, sexagénaire, très connu au lieu du gazon à Douala, dit vendre des médicaments depuis plus de 15 ans. Il déclare avoir toujours eu de bonnes relations avec sa clientèle. Nous avons le bon rapport avec les clients. Lorsque le malade va à l'hôpital, on les amène, on lui fait les examens. Il n'a pas de l'argent pour payer les médicaments qu'on lui a prescrits à l'hôpital. De ce fait, il court vers la pharmacie de la rue, comme ce que nous faisons naturellement là, pour se ravitailler. Et c'est ce que nous vendons de la bonne qualité. Et quand le malade vient vers nous, il trouve le résultat. Parce que ce malade n'a pas le bon résultat, il n'a plus au cargo pour payer les médicaments. Exposés au soleil, à la pluie, ces consommateurs de médicaments de la rue ont conscience des dangers auxquels ils s'exposent. Les remèdes qu'on va en route, c'est pas la bonne qualité. Quand tu veux la bonne qualité, il faut aller à la pharmacie. Parce que ce n'était pas pour un c'est qu'on ne peut pas se retrouver dans la rue, acheter des médicaments, acheter ceci, cela. Il y a même monsieur là qui passe parfois, là, il a les trucs là, les remèdes indigènes là. On est obligé de prendre ça parfois. Parce qu'on n'a pas l'argent pour aller faire les bilans de santé. Tout le monde sait qu'en route, ce n'est pas bien conditionné, mais on ne peut pas faire autrement. Dans la rue, c'est plus facile. Mais les conditions aussi ne sont pas très
très bien parce qu'il y a des médicaments qu'on achète même en route. Parfois, on les jette à la maison parce que le conditionnement n'est pas bien. Toujours quand vous prenez des médicaments, soit c'est un peu... Il y a toujours quelque chose à dire. Parfois, l'emballage n'est même pas bien, mais on le prend parce qu'on ne peut pas faire autrement. Est-ce qu'on achète en route parce qu'on veut? C'est parce qu'on n'a pas les conditions, c'est pour ça qu'on achète en route. Selon une étude menée par l'Ordre national des pharmaciens du Cameroun, les médicaments de la rue regroupent des produits contrefaits, des faux médicaments, mais aussi des médicaments à l'origine de bonne fabrication qui sont sortis du circuit normal de distribution. Jean-Marie dit se ravitailler à la bonne source et par occasion, il est le fournisseur de quelques pharmaciens. D'autres vont là-bas, quand il n'y en a pas, ils viennent se ravitailler chez nous. Certains vendeurs de la rue vendent les médicaments périmés ou bien vendent des médicaments contrefabriqués qui ne peuvent pas avoir le dosage normal pour traiter le mal. Bon, il y a ceux aussi, parmi ceux, il y a ceux qui vendent les vrais médicaments, les bons médicaments. Donc là alors, c'est un couteau à double tranchant. On ne peut pas savoir, de mon côté, voir que des deux côtés, c'est un couteau à double tranchant. Puisqu'on trouve le bien, on trouve le mal. Ce qui justifie alors ces autres données de l'ordre des pharmaciens qui confient que de nombreux personnels de santé ont une responsabilité dans ce commerce illicite. Médecins, pharmaciens, techniciens de laboratoire ou employés des sociétés chargées de la distribution des médicaments, le circuit est très complexe et pas sans conséquences pour l'économie du pays. Un marché noir qui représente un peu plus de 25% du marché du médicament national, alors que 40% de ces médicaments de la rue proviennent de la contrebande. Notons que conformément à la législation en vigueur, tous ceux qui exercent cette activité sont passibles de poursuites judiciaires. Jean-Marie en a conscience, mais il explique que sa persévérance dans ce métier est due à la conjoncture économique du pays. Mais le prix est bas. Alors, si c'est vous-même, vous voyez quand on fait la différence entre le prix de la pharmacie et le prix d'ici, vous devez choisir quel chemin. Le chemin le moins cher. Rappelons que la loi numéro 90/035 du 10 août 1990 stipule en son article 54 que tout délit, tout étalage ou toute distribution de médicaments est interdit sur la voie publique, dont les foires et marchés à toute personne, même titulaire du diplôme de pharmacien. De nombreuses campagnes sont organisées par le ministère de la Santé publique afin de sensibiliser les populations sur les dangers qu'elles encourent à se ravitailler dans la rue plutôt que dans les pharmacies conventionnelles. Et à chaque fois, la réponse est et demeure la même, la cherté des médicaments en pharmacie. Il n'est pas exclu de trouver un médicament dans 2 pharmacies, voire 3, à des prix différents. En attendant que cette pratique ne soit régulée par le ministère de la Santé publique, les populations sont invitées à contribuer à la lutte contre le commerce illicite des médicaments au Cameroun. Ne dit-on pas que la santé n'a pas de prix? Docteur Nana, nous avons l'information selon laquelle vous organisez l'ordre, par vous bien entendu, le premier salon international de l'industrie pharmaceutique et fourniture médicale au Cameroun. Pourquoi un salon et qu'est-ce qui vous a inspiré pour cette thématique-là? Le premier salon de l'industrie pharmaceutique, des fournitures et du matériel médical au Cameroun est parrainé par la première dame. C'est toujours bon de le préciser. Qu'est-ce qui nous a inspiré dans la profession? Et pas que la profession pharmaceutique, une partie de la profession médicale. C'est de nous poser les questions face à la Covid qui vient de passer. Et lorsque nous avons vu comment certains États ont été jaloux de leur, j'utilise un euphémisme, un mot gentil, de leurs médicaments et de leur matériel, nous nous sommes dit, il n'est plus que temps, c'est vrai, il était temps par le passé, mais il n'est plus que temps de nous asseoir, de réfléchir et d'accompagner le gouvernement et pourquoi pas de poser certaines bases pour que l'industrie du médicament, aussi bien la chimie que les plantes, soit enfin développée au Cameroun. Donc c'est cela qui nous a inspirés. Alors, on constate que vous avez adopté comme thématique principale tous autour du médicament et de l'industrie pharmaceutique. Oui.
C'est justement notre but pendant ces 3 jours, c'est de poser les bases, aussi bien de la formation, aussi bien sur la recherche et aussi bien sur la pratique, comment faire en sorte d'utiliser les bons leviers pour pouvoir faire une industrialisation. Dans un deuxième volet, c'est comment les pharmaciens doivent se mouvoir dans toute cette chaîne industrielle qui est bien vaste, qui va au-delà de la pharmacie, qui est aussi dans la recherche, pour se positionner afin de trouver des produits locaux et des produits étrangers qui font partie de la chimie, locaux à partir de nos plantes et vers aussi les phytothérapeutes. Comment aujourd'hui trouver la meilleure solution, même si c'est à 5 ou 10% de notre matériel végétal ou minéral. Donc, tout est là pour la problématique. Alors, si je comprends bien, vous avez parlé des physiothérapeutes, des médicaments à base de nos plantes. Est-ce à dire que vous allez associer, on va dire quoi, comme on les appelle communément au quartier, les guérisseurs, les tradipraticiens, les marabouts, à ce premier salon? Est-ce qu'ils participeront? Comme dirait le professeur Pondo, le président du comité scientifique, tout est question de savoir ce qu'on met dans le mot marabout. Nous allons travailler avec des phytothérapeutes. Oui, ils seront au salon de la pharmacie. Mais le maraboutisme ou alors les incantations, non. Mais nous allons travailler avec des professionnels qui sont des personnes aussi qui ont fait dans la recherche et qui doivent breveter leurs médicaments ou qui le brevettent à travers l'AMM. Et aussi, ces personnes travaillent dans les facultés avec nos pharmaciens, avec des biologistes. Donc, c'est justement tout cet ensemble de personnes. Nous n'excluons personne, mais le charlatanisme, on n'en utilisera pas des charlatans, mais bien sûr, nous allons utiliser des phytothérapeutes qui sont bien sûr des Camerounais, qui sont là et qui produisent des choses. Docteur Frandona, on vous a aperçu il y a quelques jours, plus précisément en fin de semaine dernière, avec le ministre de la Santé publique. Est-ce qu'on peut savoir de quoi il était question? Oui, monsieur le ministre de la Santé publique, Dr Madona Malachi, nous a reçus en audience dans le cadre des préparatifs de Pharma Expo et dans le cadre des audiences, je peux dire, semestrielles qu'il reçoit d'habitude pour faire l'état des lieux, des avancées et de nous soutenir et de nous prodiguer quelques conseils par rapport à ce que nous souhaitons faire avec lui. Bien entendu, il est un soutien incontestable dans cette organisation que nous faisons. Donc, il avait justement été question de discuter, de voir comment ça va se passer, qu'est-ce qui nous manquait, sur quel levier il pouvait agir et dans quelle entrevue il pouvait nous ouvrir certaines portes. Je pense que cette audience a été satisfaisante. Il a apprécié notre parcours, ce que nous développons. Et nous avons remercié aussi pour toutes les actions qu'il fait en notre faveur. Et nous souhaitons aller encore plus, ce que nous lui avons dit, que nous avons besoin de lui pour aller beaucoup plus loin, justement dans la lutte contre cette vente illicite des médicaments et aussi sur le positionnement des pharmaciens dans l'administration de la santé au Cameroun. On sait que Expo Pharma, qui est le premier salon de la pharmacie au Cameroun, est prévu du 21 au 23 septembre au Palais des Congrès de Yaoundé. Pourquoi n'avoir pas attendu le 25 septembre, 3 jours après, vu que c'est la journée consacrée aux pharmaciens, journée internationale du pharmacien? Vous avez bien vu, Mireille Flore, nous avons voulu pas décaler au vu d'un certain nombre de personnalités qui étaient invitées, de scientifiques qui étaient invités, au vu de leur disponibilité. Soit dit en passant, nous avons une trentaine d'éminents spécialistes qui viennent de différents pays, de la Tanzanie, du Nigeria, du Mali, de la Côte d'Ivoire, du Burkina, du Gabon, du Togo, du Maroc, de la France. Au vu du programme de ces différentes personnalités, la date qui était le mieux, c'était la semaine juste avant. Mais ça ne demeure pas moins. Vous le savez déjà, nous fêtons depuis 2 ans d'affilée la journée du pharmacien. Ceci n'est qu'un décalement, un glissement, comme on dit au Cameroun, de quelques jours. Mais pour mieux fêter, nous avons dit quelques jours n'est rien par rapport à l'événement que nous voulons organiser, qui est toute une première aujourd'hui. Nous remercions déjà les 1000 participants qui ont répondu présents et qui continuent à répondre présents pour que la fête soit plus belle
et que la science pharmaceutique et la science médicale soient au rendez-vous pour tous les Camerounais. Mais après ce forum, nous souhaitons que les choses puissent aller vraiment de l'avant, parce qu'il était question justement que les pharmaciens se réunissent, fassent l'état des lieux, regardent en face la réalité, et nous allons travailler aussi pendant ces 3 jours avec l'association des consommateurs et des patients, parce qu'il s'agit justement d'une communauté de personnes, en plus des professionnels qui devront travailler ensemble avec l'État, bien entendu, pour bouter hors de nos pays ce fléau qui cause tant de mal en matière d'insuffisance rénale et en matière d'insuffisance cardiaque. Merci, docteur Franck Nana, d'être passé sur ce plateau, et c'est sur ce que nous mettons un terme à cette interview. On retient la date, c'est le 21, du 21 au 23 septembre, donc dans quelques jours. Aura lieu le premier salon international de l'industrie pharmaceutique et fourniture médicale au Cameroun. Je vous remercie, surtout que Canal 2 est partenaire média officiel. Donc je vous remercie pour ce micro et aussi de venir voir. Et nous avons besoin des journalistes pour faire savoir ce qui se passe. Donc vous êtes aussi attendus. Bienvenue à vous qui nous rejoignez. Vous êtes sur Canal 2 International. En première partie, nous avons reçu le président de l'Ordre national des pharmaciens du Cameroun, le docteur Franck Nana. En seconde partie, comme vous le savez, consacrée aux chroniques. Et à présent, je vous invite à suivre le docteur Joël Manfo. Il est chirurgien dentiste et ce soir, il nous parle de l'hygiène bucco-dentaire. Comment bien prendre soin de sa bouche, de ses dents, notamment avec des bains de bouche. Quel type de bain de bouche choisir? À quel moment utiliser un bain de bouche et comment? Écoutons-le. Bonsoir à vous et bienvenue dans cette nouvelle capsule de la chronique du dentiste. Aujourd'hui, nous allons évoquer la thématique des bains de bouche. Le bain de bouche, n'est-ce pas, est une solution qui va être utilisée dans un certain nombre de situations, soit pour améliorer l'hygiène bucco-dentaire, soit à la suite de certains traitements, par exemple les traitements de sensibilité dentaire, les traitements de saignement des gencives et j'en passe. Est-ce que le bain de bouche est nécessaire pour l'hygiène bucco-dentaire quotidienne? Non, le bain de bouche n'est pas nécessaire pour l'hygiène dentaire quotidienne, tout simplement parce que un brossage régulier 2 fois par jour, le matin et le soir, toujours après les repas, est suffisant pour pouvoir avoir une bonne hygiène bucco-dentaire. Néanmoins, si vous voulez améliorer votre hygiène bucco-dentaire, vous pouvez bien évidemment également utiliser un bain de bouche. Concernant les types de bains de bouche, nous avons plusieurs bains de bouche sur le marché, mais nous pouvons citer 2 grands groupes de bains de bouche. Le premier groupe, c'est le bain de bouche cosmétique. Ce sont des bains de bouche qu'on peut généralement trouver dans les grandes surfaces et qui ont pour objectif généralement de rafraîchir la laine et qui peuvent être généralement utilisés pour compléter l'hygiène buccale. Nous avons également les bains de bouche à usage thérapeutique. Ces bains de bouche doivent être prescrits par votre chirurgien dentiste et pendant une période donnée. Sinon, il y a un risque de perturber, n'est-ce pas, la flore bactérienne et donc ça peut entraîner d'autres problèmes. Dans les bains de bouche à usage thérapeutique, ce sera généralement des bains de bouche anti-plaques dentaires, des bains de bouche pour réduire le saignement des gencives, qu'on va utiliser généralement parfois après un détartrage, après un traitement d'une gingivite. Nous avons aussi des bains de bouche pour lutter contre les sensibilités dentaires, qui va contenir, n'est-ce pas, des agents désensibilisants qui vont permettre, n'est-ce pas, de traiter les sensibilités dentaires pendant une période donnée. Le bain de bouche peut également être prescrit après une extraction dentaire ou bien après un traitement chirurgical dans le but de faciliter
de faciliter la cicatrisation à ce niveau. Donc, ce qu'il faut retenir des bains de bouche, c'est qu'il y a deux grandes catégories de bains de bouche. Des bains de bouche qui sont à usage cosmétique et des bains de bouche à usage thérapeutique. Et ces bains de bouche-là doivent être prescrits par votre chirurgien dentiste et ne doivent être utilisés que pendant une période donnée. Retour sur ce plateau, nous espérons que vous êtes suffisamment informés en ce qui concerne l'usage de bains de bouche. Si vous avez d'autres préoccupations, n'hésitez pas, faites-les nous savoir via les adresses qui s'affichent au bas de vos écrans. C'est ici que s'achève cet autre numéro de Tchekor. Merci de nous avoir suivis. Je vous redonne rendez-vous mardi prochain lorsqu'il sera à 21h. Restez en compagnie des programmes de Canada International qui se poursuivent. Bonne soirée à tous.